Franchement, c'est ravissant. Ça fait rayon le soleil. Super. Thank you. Validé, hein, validé. Vous pouvez écrire en commentaire que Niki est magnifique aujourd'hui. Alors lundi 13 février, nous sommes toutes excitées et heureuses parce que cette semaine est une semaine spéciale Love. On le sait, hein, demain c'est la Saint-Valentin. On parlera d'amour du lundi au vendredi avec des invités en couple mais aussi des célibataires à la recherche de l'amour. En tout cas, restez branchés parce que vous allez aimer, croyez-moi. Aujourd'hui, on va commencer donc en parlant d'amour, de galère. Donc nous avons un couple qui a beaucoup galéré, croyez-moi, avant de voir le soleil, mais qui a su rester solide grâce à l'amour, bien évidemment. Eux, c'est le couple Oyablé ou Papa et Maman Timor que vous connaissez sur TikTok. Ils seront là tout à l'heure. Nous avons la présence d'un autre couple qui va dès aujourd'hui faire parler de lui sur le petit écran. Et on va regarder une petite vidéo pour mieux comprendre tout ça. Mademoiselle Isabelle Blé, la soirée se passe au 22e étage à la salle Valentin. Je rêve de lui parler. Petit filadère. Pendant que nous on était mangé là-bas, on était vivre la vie de Louga. Elle a eu son bac. Au lieu de se concentrer sur ses études, elle préfère rêver d'une vie qui n'est pas la sienne. Allez en Chine. Est-ce que tu es obligé d'accepter toutes ces invitations de gosses de riches? Mais c'est parce que tu veux prouver. Pablo, Abobo, c'est pas moi. Ça me ressemble pas. Il mérite plus que ça. Je sais pas si tu comprends. Que madame ne veut plus aller à l'école parce qu'elle ne veut pas fréquenter les écoles publiques. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu te prends pour qui? Je suis Isabelle et je suis une tentatrice. Je trouve qu'il y a un truc chez toi qui attire. Il y a quelque chose chez toi qui plaît aux gens. Mademoiselle, Maintenant, parlons de mon époux. Qu'est-ce que vous savez sur lui? T'en as envie? Éteins la lumière et dépêche-toi, s'il te plaît. Isabelle, j'en peux plus, tu m'en fous là. Je sais que c'est très différent du grand luxe auquel Frédéric t'a habitué, mais bon. Parle-moi clairement si je commence à en avoir assez de tous tes sous-entendus. Mais t'as un brin de retard? Jamais tu t'avises de me toucher! Sinon quoi? Si tu n'avais pas été ma fille, Quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait que tu n'as pas déjà fait, papa? est-ce que tu réalises les enjeux? Mais bien sûr que je réalise les enjeux! La photocopie ne sera jamais égale à l'original. Isabelle, la série événement Nomino Fespaco à partir du 13 février, du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange. N'oubliez pas hein, que la série va donc passer sur Live TV. Donc TNT numéro 6 et Canal 206, donc n'oubliez pas, c'est Live TV. Et à partir de 20h30, donc vous serez connectés, scotchés carrément pour regarder la série Isabelle. Donc voilà, on va poursuivre avec notre couple préféré sur TikTok. C'est donc le couple Oyablé qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous êtes tout frais comme ça, vous sentez bon. Oui. Je sais pas. Merci, vous êtes toutes belles également. Ah, merci, c'est gentil. L'essence de l'amour, les hommes mangent l'amour dans ce pays-là. Ah, en plus, on a Oui, vos on a les photos ici. photos. Donc vous êtes tellement mignons et tout Oh beaux. là là. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression que tu es un peu timide ou pas? Non? Un peu. Un peu? Parce qu'on voit que tu l'as regardé comme ça, tu as dit. Non, ne soyez pas timide, hein, c'est à votre plateau, c'est le club des Oui. copines des poteaux. Ici, on est en famille, on cause, tranquille quoi. Je connais un peu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà? D'accord. Moi, c'est M. Yablé.
Je suis opérateur SGI. D'accord. Et puis, elle, c'est ma femme. Madame Ouyablé, on m'appelle Ami. D'accord. Je suis ongleuriste. Ok. Qui m'avait dit, elle, c'est ma femme. Donc voilà. Qui Inch'Allah, ça viendra. Amen. On va prier pour ça. Alors, vous le savez, hein, aujourd'hui, on va parler donc d'amour, de galère et de gloire. Aujourd'hui, il y a 9 ans, moi et mon épouse, on s'est rencontrés. Tout jeunes, nous avons décidé tout de suite de vivre ensemble. C'était vraiment difficile, comme vous pouvez le voir. Ma femme avait décidé d'être réunioniste pour pouvoir m'aider à payer le loyer, qui coûtait que 15 000 francs. Mais on croyait l'un à l'autre qu'un jour on allait avoir une meilleure situation. Et finalement, c'est arrivé. J'ai décidé de demander cette femme en mariage afin de continuer de vivre avec elle pendant des années. En 2020, nous nous sommes mariés devant la famille et en 2021, à la mairie. Après la lune de miel, ma femme m'annonce qu'elle est enceinte. Le bonheur absolu. C'était pas facile, grossesse difficile avec plein de caprices. J'étais toujours à côté, comme je lui ai promis, d'être là durant toute notre vie. Et finalement, elle a donné naissance à Soraya, la beauté des étoiles. Pour enfin composer cette famille dont on a toujours rêvé d'avoir. Grâce à Dieu. Et le chemin est encore long. Merci mon Dieu pour tout. Oh là là, c'était trop magnifique. C'est tellement mignon. En plus, C'est trop mignon. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu la vidéo sur les réseaux. J'étais là, oh mais ils sont trop mignons, c'est trop C'est vrai? chouette. Oui. Je pense que cette vidéo, elle a fait un peu le tour quand même. Oui, oui. Ouais, beaucoup. pas mal. C'est vrai, le buzz. Ah, c'est rare de voir un homme pleurer comme ça à la maternité et tout. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu as épousé ta femme de galère? Non. J'ai épousé celle qui était destinée à ma vie. Celle qui était destinée à arranger mon avenir. Elle est toute timide comme ça. Elle dit, ah, Non, c'est elle a vrai. piqué mon cœur. Pas ma femme de galère. Parce que la galère, c'est pas moi qui la vivais seule. Elle également, elle était là, on ne mangeait pas ensemble. C'était difficile. Mais en même temps, on s'est mariés parce que je pensais que c'était avec elle que je pouvais finir ma vie. Je pensais que c'est avec elle que je pouvais avoir de beaux enfants, des enfants bien éduqués. Voilà, pour mon bien-être, j'ai besoin d'elle au quotidien. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est mariés. Les choses de la Oui, c'est vrai. Mais à quel moment tu t'es dit tout ça? On va dire 2 ans après le début de notre relation. Je n'étais toujours pas amoureux. Parce que je me disais tout le temps, non, c'est pas avec elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. On va flirter un peu ensemble. Dès que j'ai un peu d'argent, je vais chercher une meilleure femme. Oui, je vais être sincère. Non, donc tu venais faire des MP. Oui. C'est dans ça que tu es collé. Voilà. En tout cas, c'est puis après, tu vas nous donner les topos. Hein, parce que, voilà. Donc, au bout de 1 an, 1 an et demi, moi, je n'avais jamais fait une longue relation. Parce que je suis, côté comportement, c'est pas trop ça. Je m'énerve vite. Donc, tu le reconnais? Oui. Okay. C'est bon de connaître. Je m'énerve vite. Plein de petits défauts. Donc, dans les relations, ça ne passait pas. Au bout de 1 mois, ça va. 2 mois, je deviens capricieux. 3 mois, on dit, bon, c'est bon, on passe à autre chose. Mais avec elle, les choses changeaient carrément. Moi, je n'avais jamais l'habitude qu'on me demande pardon. C'est-à-dire, on s'embrouille. Allez, demain, on n'est plus en couple. J'essaie avec une autre, demain, on n'est plus en couple. Mais avec elle, c'était tout le temps la communication, surtout la douceur. J'avais jamais connu ça. Je suis comme ça, la femme, elle est comme ça. Donc, j'avais tout le temps l'impression que j'étais face à un homme également. Okay. Voilà. Mais avec elle, c'était la douceur. Jamais de nervosité, jamais de cris. Et à un moment donné, Missa s'est dit, aïe, elle
même, je fais ça pour qu'elle parte. Elle est là. Je fais ça. Et si c'était elle? Et à chaque fois, mes amis me disaient, Ami là, c'est elle. Ami là, c'est elle. Ami. Et on s'est disputé un jour. Il lui a demandé de partir à la maison parce qu'on vivait ensemble déjà. D'accord. Il a dit de partir à la maison. Une soirée, je vais chez elle à la maison. Je constate qu'elle n'est pas là. J'ai tout de suite compris qu'il y avait des sentiments. Parce qu'habituellement, quand on s'énervait, même si je ne la vois pas, ok, ça passe. Mais quand elle m'a dit non, je suis sorti un peu avec mes copines, j'ai commencé à sentir un peu de jalousie. Et si on la garde, et c'est ça. Donc j'ai fait une lettre où je m'excusais. C'est trop, tu sais qu'un homme ne sait pas s'exprimer, puis il s'exprimer là. C'est trop Voilà. Donc ça, c'était la première fois. J'ai fait une lettre en lui disant que les assiettes te réclament, les verres veulent le retour de leur maman. Et là, j'ai compris vraiment que je commençais à être amoureux. C'est vraiment de ton cœur. Sincèrement. Et à partir de ça, au fur et à mesure que les années passaient, au fur et à mesure, j'étais sûr que c'était elle. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu valides son vilain caractère? Oui, je valide. Tu valides son vilain caractère. Vilain caractère. Non, c'est vrai, c'est clair qu'aujourd'hui, il a changé. Il a changé, ça se voit. Il arrive à mieux exprimer. Mais déjà, à partir du moment où il le reconnaît, c'est déjà ça. C'est déjà bon. Quand vous vous êtes rencontrés, ça s'est passé comment? Et puis, vous étiez à quel stade de votre vie? Moi, j'étais en classe de premier. Ok. D'accord. J'étais en classe de premier. Il y avait l'anniversaire d'une copine. En ce moment, on m'a dit que j'avais un petit gourmet. Donc, elle m'a dit, viens, on va aller à l'anniversaire de Déborah, tout ça. J'ai dit, non, je ne vais pas. Après, nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés, je l'ai vu. En fait, c'est quelqu'un, quand tu le vois, premièrement, il ne te plaît pas, en fait. Parce qu'il dégage un air de suffisance. Voilà. Genre un peu hautain. Il dit, mais c'est qui lui là même? C'est un malin. Il t'énervait un peu. Il dit, mais c'est qui lui là même? Et puis finalement, ma copine, elle lui a remis mon numéro. Donc après, on causait. Je vois qu'il avait un peu de foutaise. Quand son ami prenait un peu trop même. Quand son ami lui dit, c'est ta femme qu'elle a. Moi, je vois que c'est la vilaine là. Poto, toi aussi. En fait, il ne voulait pas accepter dès le début. C'était un peu difficile. Mais après, c'était, je crois, la Saint-Valentin. Il m'a fait venir, il s'est excusé, qu'il va changer, il reconnaît qu'il n'a pas bien fait. Donc dès lors... Donc à partir de ce moment-là, il est devenu une autre personne. C'est lors de la grossesse que j'ai vu qu'il a vraiment changé. Parce qu'il était là à chaque fois. Souvent, j'avais des crises où je pleurais au milieu de la nuit. Il s'asseyait, il me regardait. En fait, il était tellement gentil. Après, c'est moi qui ai pris le dessus. Donc, j'étais devenue un peu colérique. C'est l'amour qui fait ça. C'est le trop d'amour, au fait. Ça au départ, il ne voulait pas de moi. Il voulait pas même. Quand on lui disait... Il ne te voyait même pas. Non. Il a dit que la SCP, si vos gars ne veulent pas de vous au départ, là, forcez. On ne sait jamais. Ce sont vos peines qui sont là. Après... Ça commence toujours comme ça. Mon poteau, j'ai envie de savoir, comment est-ce que, à part la douceur, là, comment est-ce qu'elle t'a aidé à être l'homme que tu es aujourd'hui, au fait? Bon. On va dire que dès le début, j'étais transparent avec elle. Je lui ai dit, voilà, je ne vais plus à l'école. Voilà, j'ai des soucis avec ma maman, pas de relation. Moi, je rêve de faire tel métier, je rêve d'être comme ça. On va être sincère, je n'avais jamais rêvé d'avoir un enfant, ni une vie de couple. Parce que pour moi, c'était trop d'engagement, tout ça. Tu avais la peur de l'engagement? Oui, voilà. Je lui ai dit, moi, je veux avoir une bonne relation avec ma maman, je vais travailler, je vais avoir de l'argent, m'occuper d'elle, parce que j'ai connu que ma mère. Voilà. Elle m'a dit, bon, tu fais comme ça, ta maman, c'est ta maman, tu n'auras jamais raison. Donc, quand vous avez des disputes, c'est toi l'enfant, tu laisses passer. Puisque tu es colérique, tu laisses passer. Après, tu as le moyen de pouvoir parler avec elle tranquillement, t'excuser. Donc, à chaque fois que je devais m'énerver, elle était tout le temps là. Non, laisse. Quand j'ai des embrouilles avec des amis, non, laisse, ça ne vaut pas la peine, tu vas faire par là. Après, les gens vont te regarder, ton image va se dégrader davantage. En fait, les conseils qu'elle me donnait, quand je m'asseyais, à chaque fois, je voyais que ça améliorait quelque chose dans ma vie. Donc, à un moment donné, j'ai confié entièrement ma vie entre ses mains en lui disant, bon, me voilà, guide-moi et puis je te suis. Oh, puis nous sommes arrivés à ça. C'est trop mignon. C'est un peu comme si c'est elle qui calme cette tempête-là. Elle l'apaise. Elle apaisait cette tempête qui était en moi, toi. je ne vois pas... Tu es en couple avec quelqu'un, vous faites des histoires. Si demander pardon permet
De résoudre, le problème. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça me va tranquille. Je demande pardon et on passe à autre chose. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à lui montrer que ne faudrait pas s'attarder sur des choses qui n'ont pas d'importance, en fait. Si ça te fait mal, tu parles, tu demandes pardon et on passe à autre chose. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est très Elle est très important. sage. Oui. Vraiment, ça se voit en plus. Ouais. On va regarder une toute petite vidéo, on revient juste après. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. D'autres ont eu la chance d'être riches, d'autres d'avoir des opportunités de voyage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma femme. En dehors de Dieu et ma mère, aujourd'hui, je dois ma vie à ma femme. Avant sa rencontre, je n'avais pas de vie. Je n'allais pas à l'école et j'avais une très mauvaise relation avec ma mère. Lorsqu'elle m'a connu en 2013, elle m'a tout de suite conseillé de reprendre les études. Chose faite. Et peu à peu, j'y allais. Mais c'était plus dans ma tête. J'ai donc arrêté et de me lancer dans la vie active. Dans cette vie où elle m'a motivé avec ses conseils, ses prières. Et à chaque fois, elle était auprès de moi. À sa façon, elle se débrouille également dans les ongleries afin qu'ensemble, on puisse joindre les deux bouts. À chaque fois, des prières, des conseils. Et peu à peu, les choses ont commencé à s'améliorer pour nous. Aujourd'hui, j'ai la plus belle relation avec ma mère grâce à ma femme. Aujourd'hui, ma mère est fière de moi grâce à ma femme. Aujourd'hui, j'ai du boulot grâce aux conseils que ma femme me donnait. Aujourd'hui, j'ai Soraya grâce à ma femme. Aujourd'hui, j'ai cette vie grâce à ma femme. J'aime ma femme de tout mon cœur. Et c'est la plus grande bénédiction que je pouvais avoir. J'espère que Dieu me permettra de l'aimer jusqu'à la fin. C'est tellement beau l'amour. Magnifique. Franchement, je vous envie. Hein. Ça te fait quoi d'entendre toutes ces phrases-là venant de ton mari, de savoir qu'il est aussi reconnaissant envers toi? Ça me fait plaisir d'abord. Et souvent, je me dis que qu'est-ce que je fais d'assez particulier pour qu'il s'attache à toi comme ça? Pour qu'il puisse me valoriser autant, en fait. Souvent, je lui demande, est-ce que ce que tu dis là, ça me définit? Il dit oui. Donc souvent, je me pose des questions, en fait. Parce qu'auparavant, ce n'était pas facile. Donc, quand je l'ai connu, comme j'ai l'habitude de dire, il était ma paix, en fait. Il était, avec mes frères, c'était pareil, ma famille, ma maman. En fait, il m'a appris, parce que moi, j'ai l'habitude, tellement je laisse les choses passer, les gens ont tendance à se foutre de moi, en fait. Donc, il m'a appris à pardonner, mais être un peu plus forte pour accepter certaines choses. Donc, je veux... En fait, aujourd'hui, je ne me vois pas sans lui, en fait. Je vois, je comprends. Je ne me vois pas sans lui. Je lui dis merci parce qu'il a fait de moi une femme accomplie. Parce que quand je parle, les gens pensent que je veux juste donner de la valeur à ma relation. C'est parce qu'on ne peut pas tout exposer, on ne peut pas tout montrer. Sinon, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, il est honnête, il est gentil. En plus, il est humble, donc ça me convient. Ça se voit que tous les deux, vous êtes vraiment comblés d'amour. Oui, moi, c'est un autre niveau d'amour que j'ai pour ma femme. Il faut partager aussi. Voilà. Donnez-nous un peu. Aujourd'hui sur nos réseaux, parce que généralement, les gens, au bout d'un moment de leur relation, il y a l'amour qui diminue. Mais moi, on va dire, comme je vous ai dit, ça fait 9 ans de relation. J'ai aimé au bout de 1 an et demi, 2 ans. À partir du moment où j'ai décidé d'aimer, chaque fois, il y avait un pourcentage de plus qui s'ajoutait sur l'amour jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un jour, je me suis réveillé et puis je dis, bonjour, André, il n'aime pas trop mon épouse. Non. Chaque jour, je suis étouffé d'amour au quotidien. En tout cas, chaque jour, tu es gaga. Oui, parce qu'aujourd'hui, je cherche seulement l'argent. Quand je dis je cherche l'argent, je n'ai pas de soucis pour dire, est-ce que ma femme me trompe? Est-ce que ma femme cause là? Non. Mon souci, c'est d'être amoureux. Mon souci, c'est de chercher l'argent. Comment mettre ma famille à l'aise, comment mettre ma fille à l'aise. Mais j'ai dit que où vous enlevez vos hommes la même main, mais qu'est-ce que c'est? Non, sincèrement, je suis fou amoureux de ma femme. Oui.
C'est beau de le dire. J'ai dit qu'on doit lancer un appel à nos pères. Faites ça aussi pour nous. Hein. Voilà. Avec le couple Oyablé, c'est bien ça, Oyablé. Donc le couple Oyablé. Et franchement, c'est un plaisir de les avoir sur ce plateau. Ils sont tout beaux et plein d'énergie, plein d'amour. Oui, ils sont magnifiques. Moi, j'ai envie d'appeler ma CP, la CP douceur et le poteau amoureux. Voilà. C'est mon nom. Voilà. Alors, ma CP douceur, pourquoi lui, au fait? Parce que tu as dit au tout début que quand tu l'as rencontré, tu avais l'air d'être une brute, son caractère, tu n'aimais pas trop, mais pourquoi lui? En fait, on ne m'avait jamais posé la question. C'est maintenant que je me pose la question. En fait, je n'ai même pas de réponse à ça. Parce qu'au début, il y avait l'impression que tout était déjà placé. C'est comme si on était destinés à être ensemble. Parce qu'au début, je ne voulais pas le voir. Pour une relation qui n'est pas stable, quand j'avais décidé de ne plus lui parler, ma maman a décidé de me dire « Ah, en ce moment, elle avait opéré, va le voir, peut-être qu'il ne se sent pas bien à cause de sa plaie. » C'est là que je suis partie. Et après il m'appelait pour venir le voir, ainsi de suite que la relation, moi, je n'ai même pas compris, et puis je ne sais même pas comment. Comme je le dis toujours, je crois que c'est le destin en fait, on était destinés à être ensemble. Parce que même dans la relation, souvent, on ne dit pas qu'on n'a pas de dispute, il y a des disputes, mais tout de suite, ça passe. Comme si il fallait forcément qu'on soit ensemble jusqu'à la fin. Oh, mais c'est magnifique. Alors, à quel moment tu t'es dit, franchement, à part cet épisode-là, c'est l'homme de ma vie, c'est celui avec qui je veux être, je veux le pousser, je veux l'accompagner, je veux rester avec lui malgré le fait qu'il soit colérique ou malgré le fait que peut-être qu'il ne peut pas subvenir à mes besoins ou malgré le fait que c'est difficile. À quel moment tu as eu ce déclic-là? En fait, c'était... Une fois, il y a eu un petit incident avec ma famille. Et là, mon grand frère a demandé à ce qu'il ne mette plus jamais les pieds chez nous et devant notre cour, tant qu'il ne m'avait pas encore mariée. Et il s'est levé, il a dit, à bientôt, je reviendrai. Mes grands frères étaient assis, elle était assis en face. On ne veut plus te voir ici tant que tu n'as pas encore marié. Donc dès que tu quittes ici, il ne faut plus jamais revenir ici. Donc j'ai appelé maman, il était en pleurs même. Elle dit non, laisse. Donc quand il s'est levé, il dit je n'ai pas encore marié. On dit oui. Il dit donc je reviens. Et 2 mois après, il est revenu avec la cola. Ils ont demandé à ce qu'il se convertisse. En fait, il a fait ça. C'était tellement facile pour lui. Je me suis dit, mais quand on demande aux jeunes de se convertir, non, moi je ne veux pas changer de... Lui, il n'a pas posé de questions, rien. Tout de suite, il a suivi les conditions et nous sommes mariés. Donc je me suis dit que quelqu'un qui Attends, se met... tu t'es converti. Oui, parce que là, en fait, c'est la première fois que j'entends ça et que c'est aussi... Tu avais quelle religion avant? C'est pas pour te couper un CP, mais c'est très important. On a envie de savoir. Pas pratiquant, mais je suis né chrétien, d'une mère chrétienne, d'un père chrétien. Mais depuis tout petit, j'étais toujours fasciné par la religion musulmane. D'accord. Parce que tous mes potos, comme vous le dites, c'était des musulmans. Donc j'allais prier avec eux, je faisais le mois de jeûne, la tabaski, le ramadan. Mais après, comme je disais, dans un moment de ma vie, je n'avais aucune orientation. Et j'étais là sans religion. Après, quand on m'a demandé de me convertir, je suis allé voir ma maman, qui est une grande chrétienne, pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pensait. Voilà, moi je veux marier Ami, mais voilà la condition qu'on me pose. Elle m'a dit, bon, elle n'était pas d'accord, mais elle m'a dit, j'ai essayé de lui faire comprendre que voilà ce pourquoi aujourd'hui je dois me convertir. Certes, je me convertis parce qu'on me demande de le faire, mais aujourd'hui on me demande de me convertir dans une religion, pas pour être un sorcier, mais d'avoir une orientation religieuse. Donc que je sois chrétien, que je sois musulman, tant que je crains Dieu et que tu pries peut-être pour qu'un jour je puisse avoir le paradis,
peu importe où je vais, tant que je peux avoir là-bas, il n'y a pas de souci. On ne va pas considérer mon orientation Religieuse. pour dire oui, pour dire non, il a fait ça pour une femme ou pas. Je deviens musulman pour Dieu. Et aujourd'hui, certainement, c'est la famille de Ami qui va me pousser à être rapidement musulman. Puis elle m'a dit, bon, ok, si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Tant que ça te va, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, voilà tout ce qu'Ami a fait pour moi en 6 ans, en 7 ans. Elle m'a transformé carrément. Aujourd'hui, vous allez parler de moi à certains amis. Si vous dites que c'est moi qu'on voit, on dit non. On dit non, il ressemble, mais ce n'est pas lui. Donc, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, ok, ça passe. Un mois après, il y avait le mois de jeûne. Elle m'a acheté un tapis de prière. Elle m'a réveillé pour me dire, ah, aujourd'hui, il y a le mois de jeûne, voilà, bon mois de jeûne, tout. Et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça. Je suis musulman, ça fait 4 ans. Waouh, c'est waouh, je ne sais même pas quoi dire. Et dans cette période-là, est-ce que, ma CP douceur, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie d'abandonner, de tout laisser? Est-ce que tu as eu même des propositions d'hommes qui étaient plus nantis que lui, par exemple? On va dire que des propositions, non. Parce que après le mariage, je vais dire que quand je sortais et quelqu'un me disait ma chérie, je dis c'est pas ma chérie, c'est madame. Yeah! Donc à chaque fois, j'avais ce réflexe-là. Donc je me disais que pourquoi chercher ailleurs, vu que j'ai déjà quelqu'un qui me respecte. Surtout que sa main n'est pas difficile avec moi. Donc... Ah, il est fructueux, notre poteau amoureux. Ouais. C'est ce qui n'est pas difficile. Et déjà que je le connais, donc je ne veux pas d'histoire, donc c'est mieux. Mais au moment où c'était difficile, c'était quand on cherchait à avoir Soraya. C'est là que c'était vraiment difficile pour nous. Sinon, à part ça, vu que tout de suite, on se connaît, parce qu'on a commencé à vivre ensemble dès le début de la relation. Donc, je savais ce qu'il n'aimait. Parce que être en relation avec quelqu'un et vous ne vivez pas ensemble, c'est différent que quand vous vivez ensemble. Comme on a commencé depuis le début, donc on se connaissait. Je connaissais ses limites, il connaissait mes limites. Donc, on était déjà mariés sans être mariés. Souvent aussi, c'est bon de vivre en concubinage pour apprendre à connaître l'autre et tout, dans tous les états. C'est un choix personnel. Moi, je voulais juste savoir, à quel moment, en fait, vous avez pu voir le bout du tunnel? À quel moment votre mode de vie a commencé à changer? Ça, c'était en 2019. Comme je vous avais dit, j'avais aucune activité et j'étais là. Ma maman travaillait dans une auto-école et elle m'a dit, mais pourquoi ne pas aller te débrouiller avec ta maman? Je lui ai dit non, dans les auto-écoles, les gens, la plupart que je vois là, on dirait qu'il n'y a pas l'argent dedans. Elle m'a dit non, mais même si tu as 10 000, tu mets 5 000 sur compte, tu donnes 1 500 à ta maman, tu me donnes 1 500, toi tu prends le reste et puis on va se débrouiller avec ça. Je lui ai dit, moi je veux être riche. Elle m'a dit non, la richesse là, ça commence quelque part. Bien sûr. Tant que moi, je dis que, tant que je dis que ce que tu me donnes me suffit, ce que tu donnes à ta maman suffit, et que c'est honnête, ça va avec nous. Et chaque fois, comme peut-être vous n'avez pas les photos, elle m'accompagnait à chaque fois. Mon premier rendez-vous, deuxième, chaque fois que j'allais chercher des clients, elle était là. Elle collait des affiches publicitaires. Dans les quartiers, avec une bonne femme comme ça. C'est mignon. Avoir des clients. Et peu à peu, j'ai commencé à avoir un nom dans mon quartier. Si tu veux faire tes documents administratifs, tu peux contacter. Dans mon quartier, on m'appelle Logis. Tu peux contacter Logis, tu peux contacter jusqu'à peu à peu, on a commencé à économiser. Pendant ce temps, elle faisait les pédicures, manucures, pose donc tout ça, et on mettait l'argent de côté. Dieu nous a fait grâce peu à peu, on a commencé à avoir des opportunités. Et voilà, depuis 2019, on n'a plus dormi avec la faim parce qu'on n'avait pas de moyens. Oh, merci au Seigneur, vraiment, c'est magnifique. Merci au Seigneur et merci aussi à sa femme et à toi aussi, parce que vous avez vraiment été solidaires l'un envers l'autre. C'est-à-dire, comme j'ai dit dans la vidéo, en dehors de Dieu et ma mère, ma femme au quotidien, les nuits, elle est en train de prier, de pleurer. Seigneur, parce que moi, elle est plus croyante que moi. Voilà, tout le temps, comme elle le disait tout à l'heure, on ne peut pas tout publier, mais elle est tout en train de pleurer. Seigneur, mon mari dit, c'est fâché avec tel client, fais en sorte que ça puisse se calmer. Oui, souvent il y a un temps, pour ne pas la déranger, je la laisse prier. Laissez porter vos chéris, vos maris en prière, c'est très important. Il faut que le pain voit que vous êtes impliqués. C'est important. Oui. Quand également le pain là, il montre que tes prières là, quand ça va marcher, vous allez bouffer ensemble. C'est ça aussi. Il est pris pour toi, demain matin tu m'échanges. Pourquoi tu portes en prière? Portez-moi mon frère ou mon... pas.
tu me fais pleurer, je prie pour toi. Même Dieu ne va pas accepter de prier ça. Là. Ah, c'est ça. Parce que quand tu as connecté ton pain, là, tout ce qu'il fait là, tu sais. Donc, c'est clair, parce qu'il y a d'autres, ils partent après. Ils partent quand ils savent que maintenant ça va mieux. Ça dépend. Ce sujet-là, comme on le dit souvent, tu es là sans être là. Ma femme, elle était là tout le temps, des conseils. Bébé, non, ça on ne fait pas comme ça. Malgré n'est pas dans le secteur d'activité. Bébé, ça on ne fait pas comme ça. Bébé, non, on ne fait pas comme ça. Bébé, il faut voir ça là. Voilà, elle est là. Donc aujourd'hui, ce que j'ai, quand le salaire vient, aujourd'hui comme ça, je travaille dans une boîte privée. Quand le salaire vient, il dit, bébé, on a reçu notre salaire. Ce n'est pas mon salaire, c'est notre salaire. Il n'y a pas à dire... Parce que d'une part, c'est un peu grâce à elle. Ce n'est pas d'une part. C'est grâce à elle. Aïe, d'une part, elle a C'est quitté où? grâce à elle. Donc, Dieu, là, il est en haut. On l'enlève à terre ici, là. En dehors des prières des moments, elle, là, au quotidien, elle est tout le temps. Bébé, nous, même quand je suis en train de parler avec un client, je commence à... Bébé, c'est-à-dire qu'elle pose la main comme ça. Elle connaît, elle a fait le geste. Oui, en même temps, je reste calme, j'essaie de comprendre. J'essaie de toujours faire des choses pour ne jamais passer comme un vilain devant elle. Oui. Et puis, on peut dire que, comme auparavant, dans le passé, il s'est mal comporté. Il a voulu se racheter. Ah, d'accord. Donc, c'est devenu un mode de vie pour lui. C'est devenu une habitude, en fait. Alors, ce qui veut dire que ma CP douceur, est-ce que pour toi, c'est obligatoire pour un homme d'épouser une femme parce qu'il a galéré avec elle? Non, non. Comme je lui disais la dernière fois, Dieu peut mettre quelqu'un dans ta vie pour te montrer d'autres choses. Moi, c'était comme je dis, c'était ma destinée. Il était destiné à être sa femme. Tu peux être en relation avec quelqu'un et cette personne est là juste pour t'apporter quelque chose, que ce soit sur le plan travail ou social, ça dépend. C'est que la personne vient jouer un tableau dans ta vie. Voilà. Ça, tu peux prendre ça comme une leçon. Si vous êtes allé au bout. Voilà, si vous êtes allé au bout, c'est que ça devait être ton mari, ça devait être ta femme. Mais ce n'est pas forcément une obligation parce qu'après, là, il peut y avoir des pleurs à la suite, des déceptions, tout ça. Donc, ça dépend, ça va faire la part des choses. S'il était venu vers moi, il m'avait dit que, bon, je ne veux plus, je dois partir. Peut-être qu'il était là pour m'apporter quelque chose, pour changer mon comportement. Donc, en fait, c'est un peu difficile. C'est difficile, c'est facile de dire dans la bouche, mais c'est difficile d'accepter. Parce que tu peux me dire, tu pars. Est-ce que mon cœur a envie que tu partes? C'est ça aussi. Donc, en gros, il faut prier et puis se poser les bonnes questions sur la personne avec qui on est, n'est-ce pas, entre choix. C'est exact. Alors, on sait demain que c'est la Saint-Valentin, donc c'est le 14 février. Est-ce que vous, chez vous, c'est une fête normale ou c'est une fête que vous fêtez? Normalement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le papa de Soraya a dit que cette année-là, on ne fête pas. Mais on va fêter. Mais Soraya est là maintenant. Ah, c'est bien. Une fête, ça reste une fête. Oui. C'est comme l'anniversaire. On a un jour qui est marqué de naissance, mais chaque jour fait partie de l'année. La Saint-Valentin, c'est une bonne fête à partir du moment où on peut crier au fort qu'on est amoureux. On peut dire aujourd'hui, nous sommes amoureux, mais le 14, c'est ce jour. Ce jour-là, c'est pour les Oyabli. On va dire ça comme ça. Ce n'est plus pour les amoureux, c'est pour les Oyabli. Il a changé. C'est une très bonne fête où il faut à chaque fois marquer son épouse, son époux. Pas attendre. Moi, où ça me dérange, c'est lorsqu'on doit attendre spécialement cette fête-là pour démontrer son amour. Comme les fêtes des mères où les gens vont envoyer plein de messages à leur maman et puis le lendemain, quand on les envoie, ils ne vont plus. Non, moi, au quotidien, je démontre mon amour. Même actuellement, là, dans le cœur, on est en train de se donner un peu d'amour. Bon, justement, comme dans le cœur, vous êtes en train de vous donner des trucs et tout. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez l'un chez l'autre? Regardez-vous et puis parlez-vous. Non, tout. Ça peut être physique. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Qu'est-ce qu'elle aime chez toi et tout? Moi, j'aime tout. Hein. Actuellement, la façon dont je suis amoureux là. Regarde-la. La façon dont je suis amoureux là. Je vois rien qui me plaît pas. En fait, il a dit depuis le début de l'émission, leur amour là, c'est un autre level. Oui, j'ai jamais vu ça. Sincèrement, c'est pas parce que c'est ma relation, mais j'ai jamais vu un autre couple qui avait tant de complicité que mon couple. La complicité, c'est pas on s'attrape, non.
Même quand elle a mal, je ressens son mal. Ça, c'est rare. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est vrai, je confirme. Je ne veux pas dire la raison, mais je confirme. Comment ça se fait que tu confirmes? Non, mais je confirme parce que souvent, il m'arrive d'avoir des boutons aux endroits où mon père a des boutons sur le visage. Mais je ne sais pas c'est quel genre d'amour ça. Non, sincèrement. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ce genre de délire. Donc, on est tellement fusionnels que ça arrive au fait. Oui, donc, aujourd'hui, j'aime tout chez elle. On n'a jamais pensé qu'un jour on peut se laisser. Donc, je ne peux pas dire que si un jour on se laisse, je vais savoir que non, mais aujourd'hui, là, j'aime tout. C'est très important parce que depuis le début, moi, je me suis dit que je ne voyais pas ma vie sans lui. Et c'était pareil. Donc, on a fait de telle sorte qu'on soit toujours ensemble. Donc, tu aimes tout chez lui aussi? Physiquement, il me plaît. Il est quoi en particulier? Quoi en particulier? Il est beau. Au début, là. C'est quoi chez lui qui coupe ton cœur même? Ah, c'est fait, il faut parler. Bon, on va dire que j'aime son visage parce que quand on fait des histoires et qu'il me dit, viens dire non, je ne viens pas. Quand il m'appelle, on va dire. C'est trop chou. Il est beau, il est propre, il est bancal. Ouais. Elle est fin. Ouais. Là, un petit bisou. Oui, Franchement, pour consolider cet échange-là. Ouais. Ah, vraiment, c'est vraiment la semaine de l'amour. On va partir pour une petite pause publicitaire, juste pour digérer un peu tout ça et on revient juste après. Oh, franchement, c'est tellement beau, tellement mignon. Comment vous vous regardez? On peut lever comme aimez. ça. Oh, franchement, je sais que vous êtes jaloux chez vous, mais c'est pas grave. Hein, Oui. pas grave. Alors, nous sommes de retour sur le plateau du club. Et puis voilà, hein, vous l'avez remarqué. On est toutes contentes. On va dire, hein, parce qu'on a un homme aujourd'hui aussi sur le plateau, donc qui est le mari de... Madame Ouyablé. Voilà, Madame Mouillable, on va dire ça comme ça. Et puis on va partir directement pour notre rubrique préférée, donc c'est Inbox. Alors le couple Ouyablé, voilà, notre poteau amoureux et notre CP douceur. Inbox, c'est la rubrique dans laquelle on reçoit des messages, des vidéos de toutes nos CP et poteaux du club qui nous suivent d'ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde. Et on part pour Inbox maintenant, oui, pour les premiers messages. C'est ça, c'est les messages. Donc voilà, premier message. Ouh, dis donc. Waouh. Bonsoir mes tatas chéries, je me nomme Massia, je suis le club, donc en griffe. Fréquemment, même quand je vais à l'école, je me rattrape après. J'ai un sérieux problème en famille, je me sens beaucoup frustrée par les actes posés par mes parents à mon égard. Je suis l'aînée de 3 filles, je viens d'avoir mes 18 ans. Mes petites sœurs sont beaucoup plus mises en avant que moi, j'ai mal et c'est récurrent. Je peux pas m'exprimer, quand je le fais, on m'ignore, surtout mon papa. Je sais même pas comment réagir et ce sont les parents. Donc quand j'ai mal, j'écoute la chanson et je m'isole. Oh là là. À travers cette émission, je voulais inviter les parents à plus écouter leur enfant, surtout dans les adolescents. Dans l'adolescence, ça veut dire. On en a vraiment besoin. Bisous, bisous, mes tatas, je vous aime super fort. Et tata Niki, t'es ma source d'inspiration. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh là là. Oh, ma CP, elle s'appelle comment déjà? Massia. Alors Massia, je me reconnais dans ces écrits-là parce que à l'adolescence, j'avais ce même problème-là. J'avais l'impression que mes parents ne me comprenaient pas, qu'on ne m'écoutait pas, que mes petites sœurs étaient plus favorisées que moi. Et je n'étais pas à ma place, je me réfugiais dans la musique. Mais après, en prenant de l'âge, j'ai compris que c'est moi qui prenais mal certaines choses. En fait, je ne comprenais pas que l'aîné, tu dois porter sur toi beaucoup de choses. Mais après, aussi, il faut chercher à communiquer avec tes parents. Essaie de les faire asseoir. En toute humilité, voilà, et tu leur dis, ah papa, maman, je veux discuter avec vous et tout, voilà, il y a certaines choses que je ne comprends pas, j'aimerais que vous m'expliquiez et tout, j'aimerais que vous me donniez un peu plus d'amour et tu verras, tout va passer crème. Franchement, merci beaucoup pour ce message parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adolescents qui ont le courage de dire ça ouvertement comme ça. Et aux parents aussi,
soyez un peu plus laxiste avec vos enfants, pardon. Essayez d'écouter vos enfants et tout. Et puis, voilà quoi. Oui, il faut vraiment que les parents essaient d'être un peu à l'écoute. Surtout que ce n'est pas facile hein, pour une adolescente déjà de s'exprimer devant ses parents et d'exprimer ce qu'elle ressent. Donc, essayez au moins d'être présent. Moi aussi, ça m'arrivait hein, quand j'étais plus jeune avec les parents, mais aujourd'hui, je comprends mieux et j'arrive à mieux avoir une conversation avec eux. Donc, ne t'inquiète pas, ça va passer. C'est juste un petit passage de la vie, t'inquiète pas. Ça va se résoudre. On passe au prochain message. Donc, coucou les CP du club, je me nomme Koné Fatim, je suis l'une de vos plus grandes fans. Je vous adore, surtout Tata Esther et ma métisse préférée. J'adore surtout les thèmes sur lesquels vous discutez. En tout cas, Antonella, elle passe de blanc à blanche à métisse. Vraiment, en ton chou, tu auras toutes les couleurs ici. Hier, ils ont dit que j'étais la blanche du club. Aujourd'hui, c'est la métisse du club. Bon, demain, je ne sais pas ça sera quoi. Mais franchement, je vous adore. Hein. Franchement, je fais plein de bisous. Et puis, merci infiniment hein, pour ces beaux messages. Et puis, vous êtes tellement magnifiques, vous êtes tellement beaux quand vous nous envoyez des images comme ça. Nous, ça nous fait plaisir. Donc, pour ceux aussi qui veulent rejoindre... Oui, pour ceux aussi qui veulent rejoindre notre communauté qui est le club, vous pouvez nous écrire sur le WhatsApp du club qui est le 09 99 07 99 24 24 24 ou vous abonner à nos différentes pages Facebook, Instagram, @leclubinu. Voilà. C'est l'amour qui fait. Oui, c'est l'amour qui fait que j'oublie le numéro. Donc voilà, hein, pour le moment, c'était tout hein, pour notre inbox. Donc on a reçu plein de messages et là, on va passer directement à un micro-trottoir qu'on va regarder. Moi, par contre, je ne veux plus galérer avec un homme. Je cherche celui qui va m'aider en tout. Peut-être c'est ça après, sinon pour le moment, non, je ne vais pas. C'est pas une bonne idée de galérer avec un homme. Pas les hommes sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Pas qu'ils sont pauvres là. Et il voit que vous êtes au même niveau. Quand il devient riche là, il dit non que toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble, qu'on n'est pas au même niveau, on n'est pas au même level. Tu vois non? C'est pas normal de galérer avec... Pas les hommes de maintenant, ils ne sont pas bons, ce sont des diables. Excuse-moi pour le terme, mais ils ne sont pas bons. Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Et puis, je suis passée par là. C'est vrai, si moi, je dis à la jeunesse maintenant que les filles là, même maintenant, quand c'est les filles, quand travailler, il ne faut pas compter sur les garçons. Les garçons maintenant, ne sont pas bons. Bon, c'est pas bon de galérer avec un homme. Mais ça dépend de l'homme lui-même. Si ton homme a la crainte de Dieu, qu'il a pitié de toi, en tout cas, tu peux galérer avec lui. Quand demain ça va aller, il sera reconnaissant. Mais si tu t'en choisis un homme qui n'a pas pitié de toi, demain là, si ça va là, en tout cas, il va partir pour te laisser. Moi, comme ça, j'ai galéré avec mon homme. Il était élève. J'ai galéré avec lui, on a fait 10 ans ensemble. L'année passée, 2018, on s'est mariés. Mais là, en tout cas, ça va. On a galéré même, mais ça va. J'ai dit Dieu merci, ça va. Oui, tout est une question de choix et puis aussi de grâce. C'est pas une bonne idée de galérer un garçon, un homme. Ah, tu finis de galérer avec lui là, après il te dit que tu connais pas papier, donc tu n'es pas à son niveau, donc tout ça là, il ne peut plus galérer un garçon. Tous les garçons sont même chose. Je te dis, c'est même père, ils ont même maman, ils ont même maman là, et tous ils sont même chose. Tu tresses ici un peu, tu t'en vas, tu fais un peu, tu lui donnes. Il prend, là, il gagne, il n'a pas l'argent, il n'a rien, mais après s'il a eu maintenant l'argent là, et c'est maintenant même, ce qu'il va te montrer là. Il a déjà vécu ça, donc je suis plus prête pour un homme. Même père, même mère. Oui, tous les hommes ont même père, même mère. Ah là là. Franchement, c'était marrant. C'était marrant. Après, les avis sont mitigés. C'est pas mitigé, hein. Les avis sont mitigés. Il y en a qui disent qu'ils peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Il y a une seule qui a dit qu'elle pouvait. Et puis jusqu'aujourd'hui, elle est mariée et tout. Aujourd'hui, là, sincèrement, c'est un peu compliqué dans la mesure où plein d'hommes, ils essaient de s'imaginer plein de trucs dans la tête. Oui. Voilà, la femme est comme ça, la femme est comme ça. Ils n'ont pas vécu cette expérience-là. Ils regardent l'expérience d'une autre personne, ils s'approprient ça. Vous voyez, moi, comme ça, je n'ai jamais mis en tête que ma femme me trompait, ma femme faisait ci, ma femme faisait... Donc, je suis tranquille. Même si j'ai des amis qui trompent les femmes, même s'il y a des femmes qui trompent les hommes, moi, je me dis que ma femme, ce n'est pas arrivé, ça n'arrive pas. Et puis, tranquille, je suis zen. Et toi, notre CP, est-ce que tu t'imaginais galérer avec un homme un jour? Je vais dire, je ne pensais pas. Tu ne pensais pas? Je ne pensais pas. Ok. Mais il m'a fait accepter ça. C'est l'amour qui t'a fait accepter, c'est pas lui. Alors, nous sommes bientôt à la fin de notre émission et nous avons une toute petite surprise pour toi. C'est ton mari qui te dédie une toute petite chanson.
tellement beau. C'est beau l'amour, franchement. Seigneur, me flaque, me soutiens-nous. Franchement, j'ai plus de larmes. Non, Il n'est pas on du s'en tout. peut. Je ne peux même plus pleurer, même Seigneur. Non, franchement. Oh là là. Vraiment. Demande même. Non, franchement, nous sommes donc voilà à la fin de notre émission. On est tout émus. C'était tellement beau, c'était magnifique. Et puis, on vous souhaite d'avoir un amour pareil. Dites je t'aime aux personnes que vous aimez. Et puis, on vous dit à très bientôt. Vous pouvez venir faire un tout petit zouk comme ça, on va se lever tous ensemble. On va faire pour nous ici, on va Voilà. s'aimer. On fait pitié. Et on se met là. Dans notre temps, cette soirée nous appartient. Pour sexy zouk et chérie, je veux sentir ton corps chauffer le mien en zoukant. Faisons le soufflement, encore plus tendrement. Je vais oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumets de ma vie. Aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, je suis touchée. J'espère qu'il voudrait d'une histoire avec. J'avais besoin d'amour. Lui ne voulait qu'un coup d'un soir. J'avais besoin d'amour. J'espère qu'il voudrait d'une histoire avec moi. Oh, tout m'a laissé penser que t'étais une de ces filles qu'aujourd'hui